Bienvenue à l'émission La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée La loi, système de menace, cependant la foi, système de conscience. Dans cette vidéo, nous allons démontrer la différence entre le ministère de la loi et le ministère de la foi. Tout d'abord, on va commencer à poser des questions. Première question, peut-on être en même temps sous la loi et sous la grâce? Peut-on être en même temps sous la loi et sous la grâce? Deuxième question, pourquoi la loi a-t-elle été donnée et pourquoi la grâce a-t-elle été donnée? Pourquoi le ministère de la loi a été donné et pourquoi le ministère de la foi ou la grâce a été donné? Du coup, Dieu va-t-il achever le plan de la rédemption avec la loi ou bien avec la grâce? Tout d'abord, la loi, système de menace. Entrons dans la définition du mot menace. Menace veut dire forcer de faire quelque chose à quelqu'un contre soi-même. Faire quelque chose à quelqu'un par contrainte. La loi a été donnée pour forcer les gens à obéir Dieu sous menace de fouet, sous menace de prison, sous menace de mort. Quand on voit loi, on voit les autorités policières. Quand on voit loi, et toutes les fois qu'il y a loi, il y a des agents de l'ordre, des officiers de l'ordre pour te forcer, pour te contraindre à obéir cette loi. Donc, selon la loi, quelqu'un va obéir Dieu, non de par sa propre volonté, mais tout simplement parce qu'il est contraint par les forces de l'ordre en place, parce qu'il est contraint par un système législatif en place. Par conséquent, ce système établi était de forcer les gens à servir un Dieu qu'ils ne connaissaient même pas. La loi était un système établi pour forcer les gens à servir un Dieu qu'ils ne voulaient même pas connaître. De même que l'esclavage, la loi te force à faire quelque chose en dehors de ta volonté. La loi est similaire au système esclavagiste. Le système de la loi est semblable, comparable, équivalent au système de l'esclavagisme. Peu importe que vous vouliez marcher ou non, la présence d'une loi, la présence d'une autorité va servir comme menace pour vous forcer à marcher. Quand tu dis suis-je sous la loi ou sous la grâce, tu dis tout simplement suis-je esclave ou suis-je libre? Puisqu'on ne peut pas être en même temps esclave et libre, on ne peut pas être en même temps sous la loi et sous la grâce. La formule de la foi force les gens à servir Dieu sur base de contraintes, sur base d'exigences. Cependant, la formule de la foi, de préférence, dispose les cœurs à servir Dieu, basée tout d'abord sur la connaissance de la personne de Dieu, basée tout d'abord sur la contrition de cœur, basée tout d'abord sur la conviction personnelle. Autrement dit, les propos de la grâce déterminent des gens à bâtir une relation familiale avec Dieu.
La loi et la grâce sont deux approches de culte. La loi et la grâce sont deux différents moyens de servir Dieu. Soit on servit Dieu par contrainte, soit on servit Dieu par contrition personnelle. La loi te menace à servir Dieu en proférant des menaces de mort. Du moins, on va servir Dieu par surveillance de l'État. Cependant, la grâce t'invite. La grâce ne te force pas. La grâce t'invite à servir Dieu par engagement de bonne conscience. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule La loi, système de menace, cependant la foi, système de prise de conscience. La grâce t'invite à servir Dieu par engagement de bonne conscience. Ta conscience te dit de ne pas commettre d'adultère. Ta conscience te dit de ne pas voler. Ta conscience te dit de ne pas fumer. Ta conscience te dit de ne pas regarder des films, des cinémas voluptueux. La loi utilise la menace, cependant la foi utilise la prise de conscience. Quand l'homme perd conscience, il n'a pas besoin. Quand l'homme prend conscience, il n'a pas besoin de loi pour lui forcer à ne pas faire du mal. Cependant, quand la société perd sa conscience, elle a besoin d'une loi, elle a besoin d'une force de l'ordre pour la ramener à l'ordre. L'apôtre Paul dit, la loi est pour ceux qui ont fait naufrage par rapport à la conscience. La loi t'impose à servir Dieu, cependant, la foi te dispose à servir Dieu. Pareillement, la foi est un surveillant intérieur. La foi est une sentinelle intérieure. Cependant, la loi est une sentinelle externalisée. Il va falloir quelqu'un d'autre pour te surveiller, pour que tu ne commettes pas des gâchis. Quelqu'un doit continuellement faire la sentinelle pour t'empêcher de sortir des gonds. La loi et la foi, deux méthodes de servir Dieu, l'une par imposition, l'autre par disposition. L'une par le fouet, l'autre par un vœu de conscience. Entre autres, quelle est la meilleure méthode de servir Dieu? Est-ce par le fouet ou par engagement de conscience? Quelle est la meilleure méthode de servir Dieu? Est-ce par la loi ou par la foi? Est-ce par imposition ou par bonne disposition? Est-ce par une force de contrainte? Est-ce par la force de fouet ou par un acte de contrition de cœur? Quelle est la meilleure méthode de servir Dieu? Est-ce par esclavage ou par libre arbitre? La meilleure façon de servir Dieu, c'est par la foi, c'est-à-dire par un choix personnel, par conviction personnelle, par contrition personnelle, par réalisation de ce que Dieu est, par réalisation de qui Dieu est, parce que Dieu est Dieu. Tu ne peux pas être en même temps libre et esclave. Si tu es libre, tu ne peux pas être en même temps esclave. Donc, doit-on servir Dieu par contrainte ou plutôt doit-on servir Dieu par réalisation de qui il est? Dieu doit-il continuer à te menacer ou plutôt Dieu doit-il t'adresser dans la communion? La foi est une communion, une méthode qui t'invite à servir Dieu non par motif de menace, mais
par motif de conscience. Peu importe que quelqu'un te surveille ou pas, tu ne vas pas voler. Peu importe que quelqu'un te surveille ou pas, tu ne vas pas commettre d'adultère. C'est pourquoi la loi est un système de punition. Tu prends un œil, on te prend un œil. Sous la loi, si tu voles, on te lapide dans l'immédiat. Mais la foi va même plus loin. La foi va t'empêcher à voler. La foi va t'empêcher à commettre d'adultère sans aucune menace d'être lapidé par quelqu'un d'autre. Au temps de la loi, pour ne pas être lapidé dans l'immédiat, on devait commettre l'adultère en cachette, clandestinement. Mais au temps de la foi, même en cachette, ta conscience va t'empêcher de commettre d'adultère. Même quand la société actuelle ne lapide plus, maintenant on ne lapide plus pour l'adultère. Maintenant, si tu commets l'adultère, tu ne cours pas le risque d'être lapidé par la société. Mais ta conscience t'empêche à commettre l'adultère. Maintenant, pour les cas d'adultère, la société ne lapide plus. Mais au fond, la foi, avec la foi, c'est ta conscience qui te lapide. Pas quelqu'un d'autre, mais ta conscience te lapide. Oui, le sujet d'aujourd'hui, la loi, système de menace, cependant la foi, système de conscience. Et nous allons voir, même pour l'adoration de Dieu, au temps de la loi devait imposer une fois par semaine pour rappeler aux gens de servir Dieu. La loi t'impose, la grâce te dispose. L'objectif de l'observation du sabbat, soit le sabbat une fois par semaine, soit le sabbat à chaque nouvelle lune, une fois par mois, c'était de rappeler les gens à servir Dieu au moins une fois par semaine, ensuite au moins une fois chaque mois, sous menace de mort, sous menace de punition, sous menace de fouet, avec le fouet. Puisque le peuple ne connaissait pas Dieu, par une loi de menace, on devait l'imposer à servir Dieu au moins une fois par mois à chaque nouvelle lune, en plus d'une fois par semaine à chaque semaine, à chaque sabbat. Cela veut dire au temps de la menace, au temps de la loi, on pouvait passer 6 jours à ne pas adorer Dieu, puisque la loi ne forçait les gens à adorer Dieu que seulement une fois par semaine. Et cela, malgré eux, malgré leur volonté. La loi forçait les gens à adorer une fois par semaine, car ce serait trop exigé de demander à ces gens d'adorer Dieu 7 sur 7. Le mois porte 30 jours. Obligatoirement, on devait adorer Dieu seulement pour un total de 5 fois par mois, soit 4 sabbats, 4 samedis par mois, plus le jour de la nouvelle lune était aussi un jour de sabbat. 5 fois seulement par mois. Le mois porte 30 jours. Chaque mois, le peuple n'adorait Dieu que seulement 5 fois, soit un reste de 25 jours par mois à ne pas adorer Dieu. Par semaine, on passait 6 jours par semaine à ne pas adorer Dieu. Mais avec la foi, le peuple adore Dieu pas seulement un jour par semaine, mais 7 sur 7.
La foi, au contraire, nous montre que Dieu est disponible 7 sur 7. Par conséquent, Dieu mérite d'être adoré 7 sur 7. Si on adorait Dieu seulement une fois par semaine, qu'est-ce qu'on va faire avec les 6 autres jours? Va-t-on gaspiller les 6 autres jours? C'est pourquoi la foi, avec la foi, au lieu de te forcer à adorer Dieu, la foi te dispose à adorer Dieu et Dieu, par conséquent, a augmenté le nombre de jours que l'homme doit l'adorer. Dans le Psaume 23, nous allons lire dans le Psaume 23 comme notre premier passage des Écritures, Psaume 23, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Combien de jours par semaine? Tous les jours. Combien de jours par mois? Tous les jours de ma vie. Psaume 23, le verset 6. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pendant combien de temps? Chaque samedi? Non, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Pas seulement le samedi. Avec la loi, on va dans la maison de Dieu, mais avec la foi, on habite dans la maison de Dieu. Avec la loi de l'Ancien Testament, on visite la maison de Dieu. Mais avec la foi, on demeure dans la maison de Dieu. On habite dans la maison de Dieu. Pas seulement une visite une fois par semaine, pas seulement une adoration une fois par semaine, mais une adoration 7 sur 7 tous les jours de ma vie. Psaume 23, le verset 6. Dès lors, Dieu prédisait qu'il allait adopter un autre système d'adoration où l'homme pouvait adorer sans être forcé, mais par volonté, de par son gré. Et cela selon un précepte illimité, selon un forfait illimité, selon un plan illimité, chaque jour. Le samedi, il y a 4 samedis par mois. La nouvelle lune, il y a seulement une nouvelle lune par mois. Mais la loi te restreint à seulement une fois par semaine et ensuite une autre fois par mois à chaque nouvelle lune. Cependant, la foi est un ticket qui donne droit à un forfait illimité. La foi est un plan téléphonique à forfait illimité. On peut adorer Dieu tous les jours. Nous allons entrer dans les Écritures. Dieu est un Dieu d'éternité. L'élément de temps a été créé pour adorer Dieu, pas seulement le samedi, pas seulement à la nouvelle lune. La foi élargit l'espace. Le ministère de la foi, désormais, on peut adorer Dieu chaque jour. Désormais, on peut adorer Dieu 7 sur 7. Désormais, on peut adorer Dieu aujourd'hui. Et le passage des Écritures pour adorer Dieu aujourd'hui, c'est Hébreux 4, le verset 7. Oui, jadis, au temps passé, on devait adorer Dieu une fois par semaine et on devait passer 6 jours à ne pas adorer Dieu. Mais au temps présent, selon le ministère de la foi, Hébreux 4, le verset 7. Hébreux 4, le verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Quel jour? Aujourd'hui. Dieu fixe de nouveau, par rapport aux temps anciens, de nouveau, au temps présent, Dieu fixe un autre jour. Quel jour? Aujourd'hui. En disant dans David si longtemps après,
comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si donc vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le ministère de la foi élargit l'espace d'adoration, élargit le moment d'adoration, élargit le temps d'adoration. Avec la loi, on passait 6 jours à ne pas adorer. Avec la foi, on peut adorer tous les jours du mois, tous les jours de l'année, tous les jours de la semaine. Pas seulement le samedi, pas seulement le dimanche. Avec la foi, ce n'est pas la peine d'attendre jusqu'à samedi prochain. Jusqu'à samedi prochain ou dimanche prochain pour adorer son Dieu, pour adorer le vrai Dieu. Avant même que l'élément du temps n'existât, Dieu méritait l'adoration. Il était Dieu avant qu'il y ait eu un jour de la semaine. Il était Dieu avant qu'il y ait eu un jour de samedi. Il était Dieu avant qu'il y ait eu un jour de nouvelle lune. La foi, le ministère de la foi, nous révèle que Dieu méritait l'adoration, en fait, dès avant la fondation du temps, dès avant la fondation du monde, dès avant qu'il y ait eu un samedi, dès avant qu'il y ait eu un dimanche, dès avant qu'il y ait eu un lundi, dès avant qu'il y ait eu un mardi, Dieu méritait l'adoration. Avec la loi, c'était trop exigé de demander à un peuple au cou raide. Un peuple au cou raide, c'était trop exigé à lui demander de servir Dieu tous les jours. Nous allons lire dans Exode 32, le verset 9. Exode 32, le verset 9. Un peuple au cou raide, il fallait le menacer. Exode 32, verset 9, on va lire. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Donc, il fallait les menacer, il fallait les contraindre par un système de loi, par des autorités policières en place, par des agents de l'ordre en place. Dieu devait menacer le peuple avant que ce peuple au cou raide accepte de servir Dieu. Mais avec le ministère de la foi, on est disposé à servir son Dieu. Quand on connaît Dieu, on n'est pas forcé à le servir. On le sert tout simplement par engagement de bonne conscience. Avec la foi, tous les jours de la semaine sont à Dieu. Dieu mérite l'adoration tous les jours du mois, pas seulement à la nouvelle lune. Dieu mérite l'adoration tous les jours de la semaine, pas seulement le samedi ou le dimanche. Selon Hébreux 4, verset 7, on peut adorer Dieu dès maintenant. Dès maintenant. Hébreux 4, verset 7. Dieu a fixé de nouveau un jour. Aujourd'hui. Avec la foi, c'est l'adoration illimitée. Moi, j'adore Dieu chaque jour. Un vrai croyant doit se mettre à part chaque jour, pas seulement le samedi, pas seulement le dimanche. Un vrai croyant doit se mettre à part, pas seulement quand il ne travaille pas. Un vrai croyant est appelé à se mettre à part pour Dieu, même quand il travaille. Quand Dieu te donne une robe blanche, il ne te la donne pas pour la porter seulement chaque samedi, mais pour la porter chaque jour. La foi t'invite à porter la croix, pas seulement le dimanche, pas seulement le samedi, mais à porter sa croix chaque jour. Avec la foi, tous les jours de la semaine sont à Dieu. La foi surpasse la loi, car avec la foi, on passe plus de temps à adorer Dieu. Cependant, avec la loi, on passait 6 jours de la semaine à ne pas adorer Dieu. À ne pas adorer Dieu.
Mais avec la foi, maintenant, on est libre d'adorer Dieu 7 sur 7. Avec la foi, on passe plus de temps, on n'a plus d'exercice d'adoration, on n'a plus de latitude pour adorer son Dieu, son vrai Dieu, le vrai Dieu. Avec la loi, on adorait Dieu le samedi. Cependant, avec la foi, on adore Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Pourvu qu'on peut dire aujourd'hui. Avec la loi, on t'imposait à servir Dieu. Cependant, avec la foi, on se dispose à adorer son vrai Dieu, le vrai Dieu, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas seulement tous les samedis de ma vie, mais le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, pourquoi la loi a-t-elle été donnée? Eh bien, puisque la loi forçait les gens, malgré eux, ce serait trop exigé de demander à ces gens d'adorer Dieu chaque jour, d'adorer Dieu 7 sur 7. Par conséquent, la loi a demandé ou bien a forcé les gens à adorer Dieu une fois sur 7. Voyez? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et donc, pour terminer, on va répondre à la deuxième question. Pourquoi la foi a été donnée et pourquoi la loi a été donnée? Réponse. La foi a été donnée pour les gens de bonne foi. Cependant, la loi a été donnée pour des gens de mauvaise foi, pour les gens au cou raide, à cause de la dureté de leur cœur. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitulait La loi, système de menace. On devait te menacer pour servir Dieu. Cependant, la foi, système de prise de conscience, on est disposé, on est réalisé qu'on doit servir Dieu car Dieu est Dieu. Dieu mérite l'adoration d'éternité en éternité, pas seulement le dimanche, pas seulement le samedi. Ainsi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. C'est avec vous la Bible à 100% avec l'humble frère, le très petit et très humble frère Bruno. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt et à tantôt.